Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé ma page. Regardez si c'est joli. J'ai fait des incrustations ici pas mal. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 morceaux. Ici, j'ai fait un grand. Peut-être je mettrai un petit sticker en haut. Et puis j'ai deux morceaux. Lui était tout ensemble. Je les ai laissés ensemble. J'ai ajouté lui. Alors avec la ficelle ici, on tire, on enlève. Alors on ouvre comme ceci. J'ai tout mis à l'intérieur. Comme vous voyez, j'ai mis mes petites anneaux de protection. Alors j'ai mis du une ici. J'ai mis l'imprimé derrière parce que c'était juste rayé. Et je voulais vraiment utiliser l'imprimé. Qu'on voit vraiment que c'est de la collection. C'est les papiers de la collection. Ensuite, on ouvre comme ceci. Alors comme vous voyez, il y a tout plein de choses ici à l'intérieur. Ici, c'était une chute que j'avais, je la trouvais intéressante, alors j'ai juste arrondi les coins, j'ai ancré le tour. Ici, j'ai fait un petit cahier, alors là, il n'est pas taché, j'ai fait un petit cahier de journaling. Alors, il y a plusieurs pages, il y a 6, ça veut dire 24 pages, plus les deux couverts. On peut quand même écrire pas mal de choses. Ici, comme ceci. Ensuite, j'avais la carte qui était très jolie derrière. J'ai dit, ça, ce sont les cartes que je vais utiliser pour mettre dans les pochettes, etc. Elles sont toutes jolies derrière avec ça. C'est pas pour coller ça. Et puis, j'ai fait une petite enveloppe. Alors, j'ai utilisé ma perforatrice We Are Memory Keepers Envelope Punch Board. Et puis, je prends habituellement pour faire les fiches de classement. Et puis, j'ai fait une petite enveloppe. Je l'ai faite carrée pour que ce soit moins compliqué. Parce que quand c'est rectangle, c'est plus compliqué à savoir quel côté qu'on tourne. Et puis, j'ai utilisé le papier comme ceci. Ça, c'était l'autre côté. Et puis, j'ai utilisé un petit thème. J'ai laissé ouvert juste en haut pour pouvoir fermer. Alors, je vais mettre des choses à l'intérieur. Et puis, ici, j'ai pris une image que j'ai matée sur du papier jaune. Et puis, j'ai laissé une ouverture. Alors, on peut quand même mettre des petites choses à l'intérieur ici. J'ai quand même fait le petit bombé ici. Il n'est pas gros, mais il est suffisamment gros qu'on puisse le voir puis qu'il nous serve. Alors, je vais faire des petites choses comme ça. Je n'ai pas fait de tuto sur ces choses-là. C'est des petites choses aléatoires. Alors, vous faites ce que vous aimez, c'est tout. Alors, je referme tout ça. Et puis là, je vais vouloir revenir aussi sur la page avec la cascade qui des cartes accrochées à la page adjacente. Alors, j'ai fait, comme j'avais parlé, de ruban. J'en ai même mis 2. J'ai dit, je vais être certaine qu'il y a un nœud suffisant ici. Alors, comme vous voyez, il n'y a plus rien qui accroche. C'était vraiment la chose à faire. Alors, je suis bien contente. C'est réglé. Alors, on a terminé page 1, 2, 3, 4, 5 qu'on avait déjà fait avant. Je disais qu'il en restait 2, mais finalement, il reste 3 parce que l'arrière de celle-ci n'est pas faite encore. Imaginez, puis c'est déjà lourd. Il y a beaucoup de papier dans celui-ci. D'ailleurs, je vais vous montrer rapidement. Quand j'avais montré celle-ci, j'avais oublié d'ouvrir le rabat. Il y en avait déjà plusieurs, mais il y en avait un autre que j'avais oublié d'ouvrir. Alors ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert ici, mais finalement, il y a celui-ci aussi. Alors, ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grands, des rabats de la grandeur de la page. Alors, c'est beaucoup d'espace à photo. Je dirais peut-être 22 photos facilement qui pourraient aller là. Bon, une autre chose aussi. Quand je vous avais dit au tout début, quand on a fait la première page, quand on a fait les bases de page, j'ai dit mettez le X pour qu'on sache où est la tranche, pour qu'on puisse faire nos interactions en conséquence. Mais n'oubliez pas aussi de mettre vos flèches, parce qu'il faut toujours vérifier, sinon si on est à l'endroit, ce serait choquant de faire toute une page, puis que ça serait à l'envers, inversé. Alors faites vos flèches. Alors c'est ce que j'ai fait sur celle-ci, avant qu'il m'arrive la mésaventure, qui m'est déjà arrivée dans le passé. Bon, là, j'ai quelque chose encore de nouveau. J'ai été inspirée, je crois que c'était Kona Raven, celle-là, qui m'avait inspirée pour celui-ci. Alors, j'ai trouvé un bouton ici. Il est comme ivoire, il va très bien avec mes papiers. J'ai passé un ruban assez mince à l'intérieur et je mets ça de côté. Ça va servir de fermoir plus tard. D'ailleurs, on va faire tout de suite, on va prendre une chute et puis on va faire la boutonnière qui va servir à entrer le bouton à l'intérieur, qui va fermer le rabat. Alors, je crois qu'on devrait se faire peut-être un genre de gabarit. Alors ici, j'ai fait approximatif comme ceci. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, j'ai été plus large et plus épais que mon bouton. Alors, on va faire une petite incrustation. Puis ensuite, quand elle va être bien correcte, on va s'en servir pour faire les autres, pour tracer les autres.
parce que on va en avoir 4 à faire. Le bouton va passer au travers de 4 papiers. Alors, ici, je vais couper le bleu. Alors, j'ai fait des grandes lignes avec mon couteau à précision. Ici, je vais aller couper droit comme ceci et droit comme ceci. Alors là, on va vérifier si notre bouton entre bien. Et puis ici, ça va être lâche un peu, alors le bouton va pouvoir faire ça, et puis ça va garder tout fermé ensemble. Alors, je crois que ça passe bien. Il y a peut-être un tout petit peu plus que j'enlèverai d'un côté. À peine un demi-millimètre. Une petite fine lisière. Je crois que ça va être plus facile. Alors, dépendamment de votre bouton, vous faites des essais, comme ceci. Voilà. Et on a besoin de la moitié du bouton d'espace de ruban, finalement, de longueur de ruban, pour qu'il puisse passer et puis rester comme ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir assez long ici pour pouvoir le coller, puis garder une bonne épaisseur. Alors voilà, alors, ce que je vais faire ici, alors là je travaille sur le côté qui a de la doublure de page. Attendez un petit peu, on avait une page ici qui n'était pas terminée. On va travailler sur celle-là. Non, on travaille sur celle qui est à la page 6 finalement. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je travaille ici, la page 6. Bon. Alors là, j'ai calculé la hauteur de ma page, ici. Alors je vais couper le carton. Ici, j'en ai 2 d'épais, 2 cartons en même temps. Alors j'ai 4 morceaux identiques. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer une couture. Alors on va commencer par celle du dessus. Okay, on en a 2 étages, on a 2 rabats comme ça et 2 autres par-dessus. Alors, on va commencer sur celui du dessus, donc ça nous prend un bon gousset, je dirais peut-être 4 mm. Et puis ici, je vais calculer le centre de la largeur de ma page, 21,6, ça fait 20,8, comme ceci. Et puis, à partir de ma deuxième ligne, qui est la ligne de pliure qui va être au côté ici. Là, je vais calculer que je vais dépasser de 1,5 cm. 1,5 cm, ça me donne ici. Alors, si je regarde avec mon... Peut-être qu'on va le mettre comme ça. Oui, c'est ça. Alors, 1,5 cm. Alors, je fais 2 cartes comme ça. Ce sera les 2 sur le dessus. Alors, ils vont se croiser un petit peu. Je vais faire les lignes de pliure, puis vous allez voir. On a 2 lignes de pliure. Moi, ici, ça me donne 3/8 de pouce et 1 demi-pouce, ou 9 mm et 1,2 cm. Même chose ici. Alors là, c'est pas tout à fait carré, alors assurez-vous d'être du bon côté. Ceci et comme ceci. Donc ça, c'est celle du dessus. Ensuite, les 2 autres, on va faire la même chose, sauf qu'on n'aura pas de gros gousset comme ça. On va faire un petit gousset de 1 mm. Et à partir de la ligne qu'on s'est tracée, on va se faire une ligne ici, 1 mm, et puis je fais la même largeur. Alors, les 4 cartes vont être de la même largeur, mais une a un gousset un petit peu plus épais, c'est tout. J'ai un demi-pouce, et puis j'ai un peu moins que 5 pouces, alors je vais faire une petite marque tout juste à côté, juste pour aider à plier, pour que ce ne soit pas trop plat. Une chose ici, parce que je suis du bon côté. Non, comme ceci. Et une autre petite juste à côté. Peut-être pas suffisamment large.
ceci. Ça me donne 2 comme ceci. Voilà. Est-ce qu'on se fait un grand rabat de page? Je pense que oui, parce qu'on n'a que 3 mm ici. Alors, on va commencer par faire un grand rabat de page. Alors, prenez une feuille de base. Je vais chercher d'autres. Alors, on fait la même chose que quand on a fait le grand rabat de page la dernière fois. Alors, ici, je calcule la hauteur exacte. Finalement, le grand rabat de page pour l'interaction ici, je crois que ça aurait été trop parce qu'on a 5 mm ici de gousset. Alors, ça aurait été trop. Ou bien, si vous voulez le faire, vous pouvez faire un peu moins que 5 mm. Là, vous n'aurez pas autant d'espace pour mettre des choses à l'intérieur. Et je me fais une petite ligne de pliure. Je biseaute les 2 coins de la petite couture. J'efface ma marque. Je plie. J'arrondis. Et puis, on va la mettre, vous décidez où vous la mettez, comme ceci ou comme ceci. Moi, je vais la mettre ici parce que là, j'avais fait la même chose. Alors, peut-être c'est mieux de continuer dans le même sens. Quand j'avais fait l'album Kaléidoscope, j'avais fait qui partait du centre comme ça. C'est correct aussi. Alors, vous choisissez, mais je vous recommande peut-être de faire la même chose, être consistant dans l'album. Alors, si vous en faites d'autres, faites la même chose. Alors, tout juste sur le rebord ici, bien égal en haut en bas. Et puis, on s'assure que c'est bien collé. On va le laisser aller. Ceci. Alors là, on va travailler sur le rabat. Voilà. Alors, on a les mêmes grandeurs de toute façon. C'est tout correct. Alors, on va commencer par prendre celui qui a le gousset le plus large. On va biseauter un peu les petites coutures. Plie les 2 plis ici. Alors, on va commencer par installer celui de gauche. Moi, je vais tout arrondir les coins plus tard. J'ai accès, je peux attendre plus tard. Oui, sur le rabat de page ici. Alors, on a un petit peu moins. On va avoir un petit peu plus qui va croiser que ce qu'on avait plus tôt parce que j'ai enlevé un petit peu à cause du rabat de page. J'ai enlevé un petit peu de la largeur de la surface sur laquelle je travaille. Et c'est correct. Même chose de l'autre côté. Ceci, bien droit sur les côtés, en haut, en bas, sur le côté ici. Alors, travaillez toujours avec votre gousset que vous voyez ici sur le dessus pour savoir exactement où votre carte et votre morceau de papier est collé. Parce que si vous travaillez avec le gousset levé, vous ne voyez pas où est-ce que vous êtes. Alors, ça risque de ne pas coller au bon endroit. Ceci. Alors là, on s'assure que ce soit bien égal ici. Parfait. Ensuite, on va faire le deuxième. On aurait pu faire les boutonnières tout de suite, mais c'est difficile à savoir pour être vis-à-vis. Il faut vraiment que nos pages soient posées, qu'on voit où est-ce que ça arrive vis-à-vis. Ici, je vais effacer mes marques. Après, c'est difficile quand c'est tout collé, on n'a plus accès, puis on n'arrive pas à les effacer. Alors, celle-là aussi, on va biseauter les coins, couture. Et on va coller tout juste à l'intérieur de notre pli, celui qui est installé sur la page. Donc, tout juste à l'intérieur.
puis du fait que notre gousset est plus petit au centre, sur la carte du centre, fait que ça va tout bien s'inclure, c'est pas un problème. Bien égal ensemble ici. Alors ça, avec la boutonnière, moi je ne l'ai jamais fait, alors je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, ici, bien à l'intérieur du pli de cette carte. On enlève cette colle. Si on n'enlève pas quand on va arriver au plier, ça va tout coller ensemble ici. Là, ça va déchirer parce qu'on va vouloir l'ouvrir. C'est vraiment important, bien enlever la colle. Voilà. Alors là, j'ai mes rabats. Ça fait ceci, 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 ceci. Alors là, on va mesurer le centre entre l'extrémité ici et celle du dessous. Alors, je vais me faire une marque pour commencer. Voir où est-ce que l'autre arrive. Alors, c'est ici. Alors, il faut que je trouve le centre ici. Moi, en l'occurrence, ça va être 1 cm 7 centre comme ceci. Là, on va rapporter la même chose en bas. On fait une ligne droite, puis remesurer ici la même chose. Alors, je me fais une ligne comme ceci. Pas trop foncée, on va l'effacer plus tard. Alors là, ce que je fais, j'ai mon petit gabarit. Alors là, sur mon gabarit, je vais tracer. Là, il faut que je trouve le centre ici, là, aussi. Là. Attendez un petit peu. Si on veut le mettre au centre, c'est pas obligatoire. Moi, je vais le mettre au centre. Alors, le centre est ici. Alors, j'ai pris la mesure de la carte qui est dessous pour voir où ça arrive ici. J'ai trouvé le centre. J'ai fait une ligne comme ceci. Vous pouvez faire la même chose ici pour que votre ligne soit bien droite. Ensuite, vous trouvez le centre de ça ici. Et puis, vous rapportez ici. Alors ça se trouve être le centre de notre boutonnière. Alors là, tout ce que vous avez à faire, c'est tracer la boutonnière. Vous voyez, c'est un petit peu pas trop égal. Vous allez l'ajuster quand vous allez couper. Ensuite, vous allez couper. Après avoir coupé, on rabat, on fait la même trace. On fait ça à chaque fois. Alors là, ça va être un petit peu long peut-être à couper. Je vais commencer par faire une fente. Je vais avoir accès avec mon ciseau. Ensuite, je vais aller avec mon ciseau faire des lignes. Alors là, tentez de faire à l'extérieur de la ligne parce que quand on trace au crayon, on se trouve à avoir plus large que ce que l'on veut. Alors, il faut aller un petit peu à l'extérieur de la ligne qu'on a faite. Puis, si vous n'êtes pas certaine, vous allez aller vérifier. Alors ça, c'est un petit peu de découpage raffiné un peu. Je vais aller couper vraiment la ligne de crayon que j'ai faite parce que je voulais avoir plus large. Même chose ici. Vous avez un petit ciseau pointu, c'est le temps de l'utiliser. Si j'en avais un, je l'utiliserais. J'en ai un, mais il n'est pas ici avec moi. J'en fais une comme ceci. On va vérifier si notre bouton rentre bien à l'intérieur. Ça rentre bien. Peut-être que j'aurai à égaliser un petit peu. Peut-être enlever un tout petit peu pour donner une meilleure chance au bouton ici. Essayez d'avoir vraiment un beau rectangle bien droit. Alors, une fois que c'est fait, là, vous placez, c'est important d'avoir vos goussets ici bien perpendiculaires. Et puis, vous tracez dessous. Vous refaites le même exercice. Alors, vous allez couper tout juste à l'extérieur de votre ligne marquée. Ensuite, quand ça va être coupé, vous allez faire la même chose ici. Quand ça va être coupé, vous allez faire la même chose ici. Il faut que ça s'enligne tout. Alors, il va falloir que quand vous mettez vos pages comme ceci, que ça soit tout bien enligné, qu'on voit le bouton au travers. Ensuite, tout ce qu'il va vous rester à faire, c'est de coller votre bouton au fond. Est-ce qu'il est mon bouton? Je le cherche toujours. Alors là, vous gardez un peu plus que l'épaisseur du bouton de ruban qui n'est pas collé. Alors ici, moi, je vais coller comme ceci. Alors, vous allez tout simplement le coller quand vous allez avoir terminé la dernière coupée.
Vous allez tracer encore, mais vous n'allez pas aller couper le dernier. Ça va être juste pour vous indiquer à quel endroit coller votre bouton. Alors, vous collez les rubans comme ceci ou comme ceci, comme vous voulez, ensemble, mais pourvu que vous gardiez un tout petit peu plus que la largeur ici, la moitié du bouton finalement. Alors, il va être collé tout juste sur la ligne du centre de votre carré ici. Et puis, vous allez vérifier si ça garde bien toutes les pages, si ça peut entrer au travers. Et puis, vous allez vérifier tout ça. Et puis, ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est mater, arrondir vos coins, mater tout ça. Et puis, ensuite, vous allez poser l'aimant ici, comme on avait fait pour la page 2. Et puis, vous mettez le petit onglet en papier, comme je l'ai mis ici. Comme ceci. Vous allez avoir votre aimant. Vous allez faire le matage, tout ça. Idéalement dans le même thème que vos papiers que vous allez prendre pour cette page. Alors, c'est juste ça, finalement. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler ça. Je ne vais pas faire ça avec vous en ligne parce que c'est trop, ça va être trop long. Alors, je vais aller tout découper ça, vérifier. Et puis, je vais aller poser mon bouton, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis ensuite, on va être prêt à faire la prochaine interaction. Alors voilà, je vous reviens demain. Merci. Bye bye.